Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée, je vous le rappelle, à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agit toujours et encore de la référence 10227, donc qui ressemble à ceci et à cela qu'on a construit ici dans la partie 1, donc un petit tank lion, mais pas que, vu qu'effectivement qui pilote le tank lion, eh bien c'est Laval qui est à ses côtés, ainsi que eh bien, deux figurines de tigre à dents de sabre, histoire de contrebalancer un peu tout ça. Mais bien évidemment, comme vous avez peut-être pu le remarquer, le tank lion n'est pas vraiment le véhicule principal du modèle, il s'agit d'un hélicoptère crocodile, et l'hélicoptère crocodile qu'on va construire eh bien, tout de suite à l'aide de numéro 3. Sachet numéro 3 que j'aimerais bien ouvrir sous vos petits yeux ébahis. Seul problème, eh bien, c'est que cette vidéo-là n'est pas la première que je fais, en fait, si vous voulez. Et donc, quand j'ai fait la vidéo où j'ouvrais le sachet en direct, eh bien, j'ai maladroitement cliqué sur le bouton d'arrêt de la vidéo, et donc ce qui fait que vous ne me verrez pas ouvrir en direct le sachet numéro 3. Après, par contre, n'ayez crainte, hein, j'ai arrêté la vidéo à peine genre 2 minutes après avoir commencé, ce qui fait que eh bien, je n'avais encore rien construit. Donc là, par contre, vous ne perdrez rien à l'élément de surprise parce que eh bien, toutes mes pièces sont certes ouvertes, et je les ai mises de côté, donc je vais un peu les remettre là avant qu'elles aillent toutes se caser sous mon ordinateur. Merci, c'est très gentil. Voilà. Bon, j'en mettrai une partie ici pour l'instant, c'est pas trop grave si vous ne pouvez pas tout voir, hein. Donc ouais, rien n'a été assemblé, et donc on va commencer non pas par le véhicule en lui-même, mais par une figurine. Et donc figurine d'ours polaire cette fois-ci, donc ou ours des glaces si vous préférez, que voilà. Alors laissez-moi juste voilà, mettre le focus comme il faut. Je pense que niveau luminosité ça devrait faire l'affaire. Et donc il vient avec son armure, la petite tête. Alors je vous rappelle que les ours des glaces ont bien deux imprimés, sauf que l'imprimé à l'arrière, ce n'est pas une seconde expression, c'est eh bien véritablement l'arrière de leur tête. Ce qui est assez intéressant, finalement, chez moi, on aurait eu un peu tout, quoi. On aurait eu aussi bien des personnages qui ont... Alors, attendez 2 secondes, que je fasse un rapatriement de pièces vers le centre. Voilà, comme ceci. Donc effectivement, chez moi, on aura un peu tout eu en soi, vu qu'on aura eu aussi bien des figurines qui ont deux imprimés, un content, un pas content, ou alors surpris et vénère pour les méchants, bien évidemment. On aura aussi des figurines qui ont eu qu'un seul imprimé, ce qui était effectivement le cas avec les figurines en 2014-1, avec la plupart des nouveaux méchants, ou alors des figurines qui auront eu deux imprimés, certes, mais un seul vraiment expressif, l'autre étant derrière leur visage, derrière leur tête. Et donc ça, on l'a vu avec la tribu des ours polaires. Donc, alors l'arme de notre camarade, la grande barre, puis ensuite cette pièce qui a plein de tons comme vous pouvez le voir, vient ensuite des barres, donc des barres, des briques, et des plaques, une fois une, et donc ensuite des pièces lisses circulaires, et donc ces pièces-là qui sont un peu plus spécifiques comme vous pouvez le voir, hein, qui est apparu avec le thème Galaxy Squad en 2014 ou 2013, je ne sais plus exactement. Et donc, voilà, donc oui, quand même, une arme assez spécifique, et assez quand même un peu futuriste sur les côtés, n'importe quoi. Un peu aussi un peu futuriste aussi du fait de sa forme. Bon, voilà pour ça. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va enchaîner avec le véhicule en lui-même, et donc on va commencer avec ces pièces à angle droit, voilà, comme ceci. Donc, avec la petite barre circulaire, on va en accrocher une seconde. Donc ça, souvent, effectivement, c'est des pièces qu'on va retrouver lorsqu'on veut construire des grosses structures assez solides, hein. On a déjà dû voir ces pièces-là, je pense, dans Shima. Je ne me souviens pas exactement de toutes les constructions par cœur, je dois vous avouer. En dessous, on case une bonne plaque, une bonne vieille plaque, toujours efficace et solide, tout comme cette brique 2x4. Voilà. Puis après, on aura le droit à des barres de 3 avec l'écrou ici,
hop, comme ceci, et voilà. À ce niveau-là, vient ensuite des pièces avec un côté en biais, et des briques 1x2 avec des parties striées, comme vous avez pu le voir. Enfin, oui, des parties striées, oui, des pièces comme ceci. Aïe, comme ceci en fait. Voilà. Puis donc vient des... Alors, ok, donc on a des briques maintenant grises avec des trous... Oui, effectivement, c'est que le jaune sort un peu de nulle part. Bon, je pense qu'il ne se verra pas. C'est avant tout une couleur qui est là pour la structure en elle-même, mais qui ne sera pas apparente sur le modèle vu de l'extérieur. Donc une grosse plaque ensuite qu'on va mettre tout au-dessus. Voilà. Comme ceci. Puis des grandes plaques. Donc c'est du 1x10 au moins. Et où je dois bien l'avouer, c'est qu'effectivement, rien qu'avec un sachet, d'après ce que j'ai vu sur le mode d'emploi, on va quand même construire quelque chose d'assez massif. Alors par contre, c'est peut-être gentil que je remette le focus en place, voilà, comme ceci. On va effectivement construire quelque chose d'assez imposant, d'après ce que j'ai compris. Donc, ouais, assez peut-être pas incroyable, mais on va être, je pense, assez rapidement fixé sur la taille un peu du véhicule à la fin de ce sachet numéro 3, quoi. Bon, après, la masse, c'est une autre chose, mais en termes de longueur, tout du moins, on devrait avoir un peu un aperçu global de la chose. Alors oui, par contre, on a ces pièces-là maintenant. Ces pièces-là qui, elles aussi, vont arborer de jolies barres circulaires dans tous les sens, et de tous les types, en effet. Donc aussi bien de la barre circulaire de 2 traditionnelle, que de la barre circulaire plus la petite boule ici, donc qui servira soit d'être accrocher une pièce, soit à faire un mécanisme, à mettre un mécanisme en place avec un élastique. Et enfin, la petite pièce avec juste le petit tenon qui ressort. Ça, bien sûr, on va faire l'autre côté, comme ça, pas de jalouse. Hop. Euh, ici. Et là. Puis après, on va bien caser quelques petites plaques. Donc, déjà de la plaque 1x6 ici, qui me permettra aussi de faire le lien entre mes deux briques. Et normalement, j'en ai une seconde. J'en ai une seconde, mais que je ne vois pas. Donc, elle est cachée où, la petite? Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, comme ça, et puis de là, 2x2, de part et d'autre, dans cette couleur. Ensuite, on va avoir droit à des barres de 2 qu'on va mettre ici, suivi de plaques de 2 cette fois-ci, à ce niveau-là, de la grise 2x4, et ensuite, par contre, j'ai un peu de mal là. J'ai mon bras qui tient la pièce comme ça et qui bloque aussi le mode d'emploi. C'est pas non plus trop la joie. Là, 1x12, ici, et alors ensuite, on a une pièce blanche comme ça. Une fois 6. Ok, d'accord. Et maintenant, la partie arrière, donc, qui va être faite d'abord avec des petites pièces, à savoir vraiment peut-être une des plus petites pièces Lego, des 1x1, comme ceci. Là, 2x4. 2x1 à ce niveau-là. Voilà. Et là, 1x6 ici. Et normalement, là, je pense qu'on devrait avoir fait le tour. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ensuite, eh bien, on va mettre un peu de hauteur à tout ça à l'aide de briques. Donc oui, un peu de hauteur et un peu de masse, surtout, alors, comme par là, c'est la bonne grande brique avec plein de trous, comme ceci. Voilà. Et en fait, on va même continuer jusqu'au bout avec des plus petites briques 1x4 cette fois-ci.
Ouais, ok, d'accord. Après, Après, bon, je dois bien vous l'avouer, on est reparti sur des barres, hein, sur de la barre. Donc de la barre comme ceci. Et alors, attendez, juste que je me trompe pas au niveau des positions. Alors bien sûr, on va faire ça des deux côtés, hein. Mais globalement, ouais, on va laisser trois trous ici et là, deux trous ici, puis on va reprendre une pièce avec l'élastique. Enfin, avec l'élastique, non, avec la petite boule qui pourrait effectivement servir pour accrocher un élastique, mais là encore, j'en sais strictement rien. Je ne fais que supposer, donc ne me prenez pas au mot pour ça. Et ouais, visiblement, au final, toutes ces étapes, ça consiste juste à caser des barres comme ceci. Puis après, de l'autre côté, donc je vais le faire rapidement. Et ensuite, donc, s'en servir pour accrocher des éléments. Logique, hein, tu me diras, c'est un peu le but d'un Lego. Mais on sait jamais, après tout, hein. On sait jamais. On sait bien que ça nous le soit rappelé de temps à autre. Mais surtout, ce qui est intéressant à observer, c'est que, eh bien, comme vous avez pu le voir, toutes les barres qu'on a placées au-dessus, eh bien, sont directement en vis-à-vis des barres qu'on avait en dessous. Donc, au clair, ça, c'est aligné par rapport à celle-ci, ça, c'est aligné par rapport à ça, et ça, idem. Et donc, justement, pour ces deux-là, on va se servir de cet alignement tout de suite pour caser des poutres de 3 trous, comme ceci, donc qui forcément va me permettre de solidifier l'ensemble de ma structure, ce qui fait qu'effectivement maintenant, eh bien, le bas et le haut seront reliés solidement ensemble, certes à partir de tenons donc, que j'ai empilés, mais aussi à l'aide de poutres techniques. Voilà, et enfin on va finir avec un élément décoratif aussi, la première trace de couleur verte crocodile en fait, c'est pas comme ça, mais c'est grosso modo le vert effectivement qu'on retrouve avec les véhicules crocodiles, c'est donc celle-ci, hein, voilà, et donc première pièce comme ça qu'on va caser sur les deux tenons qui ressortent. Donc peut-être premier élément véritablement décoratif du modèle qui n'a pas d'utilité technique ou vraiment pour la base en elle-même du véhicule. Voilà, donc ensuite, ok, donc maintenant eh bien, on va retrouver des barres, elles sont toujours ici présentes et à l'appel, donc on va en caser de part et d'autre, hein, comme ceci. Voilà, donc ça c'est fait. Là encore assez peu de choses au final, hein. Et histoire de bien finir ça, hop là, plus de barres, plus de pouvoir. Donc aussi bien de la barre circulaire que de la barre micro-amiron, hein. Pourquoi micro-amiron? Parce qu'en fait c'est un peu à quoi ressemble la pièce, hein. Il y a un côté cruciforme et l'autre est un côté circulaire. D'où micro-amiron, hein. Voilà, ça c'est une petite appellation. Et donc, une fois qu'on a fait cette base-là, on va la mettre de côté. Donc, pour l'instant, c'est de la base technique système plutôt traditionnelle, assez solide, hein, mais il n'y a pas non plus grand-chose à en dire de particulier. Ensuite, je vais avoir le droit, donc, eh bien, de reprendre des barres et de reprendre des briques avec des trous pour des barres. Donc, déjà avec une petite comme ceci, et puis tout de suite, on va vite se calmer parce qu'on va prendre la grande. Donc, comme ça, voilà. Là encore, rien de très compliqué là-dedans. Des barres de part et d'autre de ma pièce. Je remets une autre barre, ce qui forcément rallonge à nouveau à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, devinez. Ah ben oui, je remets des barres circulaires. Et par contre, je ne vais pas rallonger parce que là, je vais arrêter entre guillemets, mon module avec une brique de 6. Alors par contre, elle est grise foncée et elle n'est pas bleue comme l'autre l'était auparavant. Ensuite, ça, je retourne. Je case une 2x6. Puis, je mets une x8 à ce niveau-là, la grande plaque ici, je retourne, là j'aurai le droit à un peu de plaque lisse, ce qui est toujours un... J'aime bien les plaques lisses, elles sont sympathiques, elles sont lisses. Je mets des 1x8 ici, et voilà, la 2x6, puis je mets ça comme ça, et comme ceci, donc là là, on va retrouver un peu de verre et qu'on peut des pierres un peu plus spécifiques, donc grande, assez pentue et courbée, quoi. Et presque entièrement lisse, presque. Si ce n'est pour ces deux tenons qu'on va effectivement utiliser tout de suite avec des plaques plus tenons en façade.
Donc de part et d'autre. Et puis ensuite, alors par contre oui, ce serait peut-être bien que que je fasse bien les choses parce que non. Je vais d'abord devoir prendre ces deux pièces circulaires que j'assemble et ensuite je peux caser mes pièces avec le nom en façade, cette fois-ci qui vont vers le haut, qui montent, pour pouvoir caser ça ici. Et ensuite, eh bien, je vais retrouver ces pièces circulaires que je vais mettre là, donc, histoire d'accrocher mes deux pièces ensemble, et aussi et surtout de permettre une accroche maintenant pour ces parties-là, comme on peut voir, une forme particulière, et donc que je vais pouvoir mettre ici et là. Voilà, comme ceci. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais pouvoir reprendre ma grosse base et caser ça. Eh bien, ok, donc on va servir de la brique 2x2 comme repère, qu'on va caser pile poil ici. Bon, en fait, on sert, oui, bon, on sert aussi carrément de cette pièce-là en repère. Voilà, même si comme pour l'instant, ça ne tient pas non plus des masses des masses. Logiquement, ça devrait changer vu que, comme vous pouvez voir, on a maintenant des trous qui sont alignés, hein, aussi bien ici que là. Et donc, logiquement, c'est ce qu'on devrait faire à l'étape 26, et c'est ce qu'on va faire effectivement à l'étape 26. C'est-à-dire qu'on va prendre 4 pièces comme ceci. Bon, d'ailleurs, c'est qu'on utilise presque tout le temps pour ça, à savoir, eh bien, voilà, faire traverser les deux briques, permettant ainsi une accroche solide. Et donc forcément, on utilise ces pièces-là, pourquoi? Parce qu'elles ont une sorte de comme d'accroche ici qu'on peut facilement prendre pour enlever. Voilà. Alors par contre, excuse, voilà, comme ceci. Donc voilà un peu ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et donc maintenant, alors ça c'est assez intéressant par contre, parce que autant ça, hein, la technique du genre je mets des versages solaires pour ensuite mettre des poutres pour renforcer les deux bases, je connaissais. Autant là on se sert aussi des briques, des barres qui ressortent pour caser donc ces briques là. Et donc comme on peut voir, ça fait que maintenant la brique en fait flotte, quoi, si vous voulez. Elle n'a pas d'accroche en dessous, elle accroche sur les côtés. Et donc ça c'est assez intéressant, je trouve, comme technique de construction, en fait, de continuer à caser des pièces pour construire des choses dessus, ici, là, mais en fait, elle est casée sur le côté, quoi, et non pas de base en haut. Donc c'est assez intéressant, je dois avouer. On va pas non plus oublier les petites pièces 1x2 avec là encore leur trou circulaire qui, qui est toujours là, hein, toujours là, pour mettre plus de barres dedans peut-être. Quoi qu'il en soit, on va faire quelque chose de pas super intéressant à l'étape 28, à savoir prendre des petites pièces comme ceci et en mettre en fait un peu partout, ou tout du moins là, voilà. Et là. Et donc ensuite je m'en sers pour caser des pièces lisses, là encore un peu plus de décoration. Et quitte à faire, tant qu'on est là, on va continuer sur notre espèce maintenant de base un peu rectangulaire au centre de la structure. On va compléter avec 2 pièces 1x3 et aussi 2 briques 1x2, donc qui sont lisses et qui sont un peu pentues. Un peu beaucoup, comme ceci. Ne pas oublier non plus de mettre, donc là encore, des barres circulaires dans le trou, hein, forcément, voilà. Et puis ensuite, on prend ces poutres-là, donc en T, les mêmes qu'on avait pris à l'avant du véhicule, et forcément, comme on a une accroche ici et l'autre aussi qui est un peu décalée, eh bien, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire, tout simplement. Voilà, et comme ça. Bon. Ok? Donc on a ça. Maintenant, on va prendre à nouveau des micro-mirons. Comme vous pouvez le voir, elles sont pile poil alignées l'une à l'autre. Donc là encore, c'est assez intéressant quand même cette construction. Enfin, ça peut sembler un peu rébarbatif pour certains, mais le fait de mettre des barres sans trop savoir vers où ça nous mène et ensuite comprendre et se dire ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est quand même un aspect qui est assez intéressant de la construction, je trouve.
Ça dépend si vous avez vivre dans le mystère ou pas. Comme on peut le voir maintenant, on va remployer les mêmes pièces qu'ici. Et donc au final, là, ça fait qu'on aura assez peu de pièces vertes qui est restantes. Alors normalement, il y a des autocollants qui se mettent à ce niveau-là. Et justement, les dernières pièces vertes restantes, eh bien, elles vont se mettre ici. Ce sont des 1 x 1, comme vous pouvez le voir pentues. Et là, je viens de me rappeler que souvent, avec les véhicules crocodiles, on a des têtes de crocodile à faire. Et donc, ça veut dire mettre plein de petites pièces dents dessus, enfin, de pièces de dents dessus, ce que, bien sûr, j'aime à la folie. Voilà, donc on a ça ici. Je vais remettre des pièces, ça faisait longtemps, on les a presque vu au début de construction, ces espèces de briques 1x2 avec les petites stries, donc là on a utilisé les stries verticales. Ensuite en dessous on case donc ces pièces-là qui ont des tenons en façade. Et puis après, eh bien, si tu veux de la pièce pentue inversée, tu vas en avoir, vu qu'on va en mettre deux d'aligner, on va en aligner deux comme ceci. Voilà. Ok. On repivote, normalement autocollant à ce niveau-là, donc si on aura bien du jaune qui se verra. Mais effectivement, peut-être plus un jaune côté un peu constructeur, un peu grosse machine, un peu des fois portuaire, si je peux dire ça comme ça. En attendant, je mets ces pièces en angle droit ici. Je mets des petites pièces gris ici. Et je mets la 1x2 à ce niveau-là. Puis, autocollant et aussi à ce niveau-là, et aussi ici, donc comme je disais. Et voilà. Et voilà, effectivement, c'est terminé. Je ne m'en suis pas rendu compte et tout, mais oui, c'est bien terminé. D'accord, effectivement, on n'a plus beaucoup de pièces, il ne reste que des pièces un peu supplémentaires, et donc voilà. Donc, ouais, voilà pour ça. Donc voilà, à la base, donc, comme je vous l'ai dit, c'est assez massif. C'est assez massif. Et je parle pas de la compagnie d'assurance. Oh, oh, oh. Bon, donc, voilà par rapport à une figurine. Et maintenant, eh bien, on va directement enchaîner, on va perdre de temps plus que ça, hein, avec le sachet numéro 4. Je vous rappelle, hein, comme en tout, il y a 6 sachets dans le modèle. Autant faire 2 sachets par partie. Et donc là encore, forte impression que tout comme pour le second sachet du véhicule Lion, eh bien, le second sachet du véhicule Crocodile va être basé sur des éléments répétitifs ainsi que du technique. Donc, et je vais essayer par contre là de me réveiller un peu plus. Mais donc dans l'idée là, ouais, effectivement. Ah si, on va quand même un peu bosser aussi sur notre structure. Et pour l'instant, la structure, on n'en a pas besoin parce qu'effectivement, on va commencer avec cette pièce-là. Donc cette pièce-là, la grosse poutre technique, et donc allez, c'est parti, allez. Donc la grosse poutre technique plus une barre de 3, vient ensuite ces pièces techniques là, puis 2 barres de 3. Je case une brique ici, puis une plaque 1x4 circulaire, comme ceci. Ensuite, je mets une barre de 3 à ce niveau. Et voilà. Donc j'ai ça, et ensuite, voilà. Donc voilà ce que j'ai. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, ça bouge un peu. Puis, je mets une barre ici. Donc je laisse en suspens pour l'instant. Et ensuite, je mets un autocollant là. Et maintenant, j'ai le droit de faire ça x4. Donc oui, par contre, un peu moins complexe que ce que je pensais. Donc ça veut dire qu'on va normalement réaliser les 4
éléments assez rapidement, je pense. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué au niveau de la construction, mais non, c'est quand même c'est fort simple. Et donc forcément, 4 éléments comme ça, je vous laisse un peu deviner à quoi ça va servir. Donc oui, ça se trouve, j'étais un peu médisant, ça se trouve, au final, il n'y aura pas tant que... On aura un peu plus d'autres éléments dans ce sachet-là à construire que juste ces parties ici. Comme ça, hop là. Alors, attention à ne pas me tromper, mais logiquement, une fois qu'on a fait ça, après, il ne reste plus qu'à mettre une barre de 3 pour l'instant ici, qui forcément, après, on enfoncera pour accrocher cette partie-là au reste de la structure. Et pour l'instant, on ne le fait pas, donc c'est pour ça qu'on la laisse un peu pendre sur le côté. Voilà. Et ensuite, hop, comme ça, et puis... Merci effectivement que ce soit pas plus de 4, hein, sur le coup, que ce soit pas si compliqué que ça à monter, parce qu'effectivement, ça va pas être complété la chose la plus intéressante du siècle, je dois avouer. Enfin, que je trouve un sujet de conversation, mais je crois que j'ai un peu fait le tour de ma nostalgie Shima-esque. Donc je vois que j'ai plus trop de sujets à aborder, hélas. Donc on va falloir faire avec ça pendant un petit moment avant qu'on continue la construction, ce qui d'ailleurs ne devrait tarder en soi. Donc effectivement, une fois que ça c'est fait, comme ceci, eh bien, il ne me restera plus qu'à prendre la barre de 3, la mettre là encore en suspens ici comme toutes les autres, comme toutes les autres copines. Et voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, eh bien, je prends ma base, et donc justement, je prends mes 3 éléments, je vais utiliser la poutre noire qui est ici, et je vais la mettre sur le micro-miron. Comme ça. Voilà. Ok, d'accord, j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Et donc bah, ça, je vais le faire pour les deux ici, mais aussi pour les deux à l'avant. Souvenez-vous, on avait aussi ces pièces-là, je me disais à quoi ça va servir. Eh bien, ça servira pour accrocher nos pièces. Et donc vous avez remarqué, vous avez dû remarquer effectivement que à chaque fois, un peu en dessous de nos micro-mirons, on a une barre avec un trou disponible. Idem de l'autre côté, c'est les fameuses briques en fait qui étaient en angle droit. Et bien logiquement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on va aligner notre trou cruciforme avec le trou circulaire, puis après il ne nous restera plus qu'à enfoncer la barre, comme ceci. Alors, je ne sais pas trop si vous avez pu voir, on va le refaire. Effectivement, au niveau luminosité, c'est pas non plus top génial. Alors par contre, voilà, le temps que je trouve le... Comme ceci, et voilà, comme ça. Et donc je vais le faire pour les deux autres maintenant. Et donc logiquement, si je dis pas de bêtises, je pense pas qu'en fait on a coincé la jambe. Ah, si on l'a coincé, ok, je me demandais si on pouvait effectivement encore un peu pivoter ou pas la pièce, mais non pas du tout, c'est véritablement coincé comme ça. Donc ouais, moi qui pensais qu'on aurait peut-être bougé les jambes un peu pour changer la position sur des jambes, s'il était en mode vol ou pas, bah non, ce sera pas le cas. Ensuite, je vais prendre ces pièces-là, donc des micro-mirons, qui d'ailleurs en plus sont beiges, donc ce qui fait que... Ah, quoi qu'ils ont... Ah non, ils n'ont pas de friction là. Et puis ensuite, eh bien, je vais caser ça vers l'avant du modèle.
Forcément, des fois, quand j'ai un peu de mal à tenir le modèle en même temps que... C'est peut-être mieux si je fais comme ça. Hein. Écoutez, voilà, hop, voilà. Donc là encore x4. Comme ceci. Puis après, donc je vais prendre, alors moi, je ne vais pas montrer, enfin, le montrer, mais ouais, donc je prends cette pièce-là qui est un pied tout fait, en fait, qui est apparu avec le thème Lego Hero Factory, hein, Hero Factory, donc souvenez-vous, le thème des figurines d'action à construire, quand on veut dire des pièces assez spécifiques, assez spécialisées. Et puis après, je prends cette pièce-là, donc, qui a une accroche cruciforme et une accroche circulaire. Et donc, oui, effectivement, c'est quand même assez spécialisé comme pièce, hein, c'est un gros pied, même si, bon, tu me diras, après, on peut aussi utiliser pour faire une armure de dos, une armure de ventre, ou même des épaulettes, si on en a deux. Donc on a un peu d'imagination. Donc j'ai ça, et bah ensuite, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et bien je prends le trou circulaire et je le mets là-dedans. Tout simplement, comme ceci. Et voilà. Alors oui, par contre, effectivement, comme je disais, comme ça n'a pas de friction, ça bouge dans tous les sens, ça. Donc c'est un peu... oui, je comprends pas trop pourquoi l'usage de pièces sans friction. Ça bouge un peu dans tous les sens si vous faites voler votre modèle, mais bon. Enfin bon, il faut le faire un peu trembler aussi, jamais là, j'abuse un peu. Après, ça veut dire qu'il n'est pas stable, comme pouvoir quand vous le posez, il tient bien, hein, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est étonnant comme la pièce ne puisse pas bouger, là, ça coince et tout. Bon, bref. Voilà. Pour le reste, ensuite, eh bien, on va prendre des pièces comme ça, x2 et x10 milliards, parce qu'on va en caser ici et là, et quelque chose me dit qu'on va caser dessus cette pièce-là. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé à la page suivante. Et oui, j'avais raison. Donc on est parti pour faire ça x4. Ici. Après, visiblement, de ce que je vois, il restera que des plaques. Donc je pense qu'après, on pourra quand même, avant de finir cette partie de la vidéo, enfin cette partie de la live construction, on pourra au moins continuer un peu le dessus de notre modèle. Et en fait, on a toujours pas le fameux connecteur qui pourrait se rattacher à notre ball joint du véhicule Lyon. Donc je me demande si en fait ils vont pas faire une autre technique pour accrocher le ball joint. Genre le coincer plus que vraiment l'accrocher avec un connecteur. À voir, je reste encore un peu... Même si à vrai, c'est vrai que de base, quand même, les véhicules de feu sont censés se transformer. Hein. Les véhicules normalement de glace sont censés être des 2 en 1, ce qui permet des fois de faire un peu de la triche, comme par exemple la forteresse Mammouth qui effectivement a un petit véhicule planqué dans un hangar, ce qui fait en soi effectivement 2 véhicules en un, même si bon, c'est un peu triché quoi. Mais autant lui, c'est vrai que j'imagine pas trop un mode de feu. Ou alors il y en a un en plus d'avoir le mécanisme avec le véhicule Lyon, s'il y a bel et bien un mécanisme à ce niveau-là, donc bon, je sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'on va eh bien, mettre ça de côté, ou plutôt mettre ça en arrière, littéralement pour la vidéo, et faire une autre construction qui va prendre des couleurs un peu différentes. Donc déjà du beige, du rouge, donc vraiment des couleurs complètement dingues. Bon, on parle gris foncé qui est une couleur un peu moins dingue, que ça lui plaise ou non. Là, 2x3 beige. 2x4 bleu, 2x1 jaune. Et au bout, donc, on va prendre cette petite pièce pentue des deux côtés. Comme vous pouvez le voir, elle est encore rouge. En dessous, je case cette pièce 2x4 rouge qui a des trous d'ailleurs, même si je doute que les trous nous soient utiles pour la suite. Des trous techniques, bien sûr. Par contre, je pense que cette partie-là, hein, l'accroche mâle pour rotation charnière, enfin pour pièce charnière, nous serait un peu plus utile. Et ah bah, comme vous pouvez le voir, j'ai tort en fait, parce que oui, le trou nous servira bien, parce que maintenant on va caser une pièce avec un trou cruciforme et caser cette pièce-là dedans. Voilà, forcément. Donc les pièces circulaires étaient quand même assez utiles. Et donc ça, alors de base je pensais que ça servirait pour faire une sorte de grande mâchoire, mais après une mâchoire bleue ça aurait été un peu bizarre. Et donc Lego, bah oui, Lego vient de dire que je me suis trompé parce que on va retourner ça et en fait caser ça ici je pense.
Ouais, il n'y a pas de... Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'explications que ça. Pour l'instant, on met ça juste ici, donc on fait juste coulisser. Là, il n'y a rien qui retient. Est-ce que c'est encore une de ces techniques qui... Oh, mais attends. Est-ce qu'on n'aurait pas là notre technique du retien de ball joint? Est-ce que ce serait pas une technique en fait de faire une sorte de porte ou de tenaille qui enferme le ball joint? Et donc après, avec un système d'élastique, on l'ouvre et ça décoche quoi? Bah, ça enlève l'accroche, quoi, tout simplement. Je sais pas si vous m'avez compris. Pour l'instant, je fais une petite construction. Je suis content. Non, mais la construction est bel et bien dans le mode d'emploi. Et donc, oui, ça, effectivement, ça va servir à maintenir en place notre partie ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, comme ceci. Voilà. Maintenant, donc effectivement, il y a quoi là-dedans? Eh bien, devinez, il y a un élastique. Il y a même deux élastiques d'ailleurs dedans. Et donc dans l'idée, eh bien, les petites pièces avec boule vont servir. Et donc oui, elles étaient bien là pour l'élastique, pas pour bloquer un mécanisme ou quoi que ce soit de ce genre-là. Alors, par contre, ce serait genre bien de fonctionner. Genre, s'il te plaît. Merde. Voilà, et voilà. Comme ceci. Alors par contre, où ils la font passer, eux. Ah, par contre, eux, ils mettent carrément l'autre aussi, élastique, comme ceci. Donc voilà ce que j'ai. Et donc logiquement, j'ai relié en fait cette partie qui faisait partie de ça. Donc, ah ouais, comme on peut voir là, l'accroche elle est assez dure, hein. Ok, donc comme ceci. Donc logiquement, je pense pas de ça. On va coincer, si vous voulez, le bol jaune en fait dedans, ou plutôt la barre qui est juste en dessous. Et donc après, quand je ferai comme ça, ça va relâcher la pièce et donc faire tomber le véhicule lion. Je pense que c'est l'accroche. Bon, quoi qu'il en soit, on n'a pas encore terminé ça, donc je vais un peu me dépêcher, histoire qu'on fasse pas 46 minutes là-dessus, même si bon, on est bien parti pour. Donc dans l'idée, je prends cette pièce-là, puis comme ceci. Logiquement, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors attendez, je le fais maintenant. Voilà. Et donc, alors on va à nouveau retourner et on va mettre ça ici, sur les tenons qui nous restent. Oh, s'il te plaît. Ah oui, je n'avais pas marqué, excusez-moi pour ça, mais en fait, on va aussi utiliser le tenon qui est là. Comme ça, vraiment, on a 4 accroches pour la pièce. Hein, là, elle va bien tenir. J'aime bien le genre d'accroche d'ailleurs avec la petite pièce et tout comme ça. Faut dire aussi que j'aime bien cette petite pièce, elle est assez rigolote. Alors par contre, ouais, comme vous pouvez le voir, on a quand même une sorte de trou entre les deux à ce niveau-là. Ils l'ont pas fait monter jusqu'au maximum, d'ailleurs je doute qu'ils puissent faire monter jusqu'au maximum. C'est vrai que c'est un peu dommage, vous savez, c'est une sorte de trou, alors que ça aurait peut-être été plus joli si ça avait été bien lisse au-dessus. Bref. Oui, l'autre est effectivement la même chose de l'autre côté, je ne me suis pas trompé. Et donc enfin, eh bien, on va finir la construction avec une dernière petite construction. Donc il commencera par contre avec une grande plaque. Et donc on va accrocher, comme vous pouvez le voir, des pièces avec juste un tenon de part et d'autre. Voilà. Je mets la pièce en S ici. Je mets la grise à ce niveau-là. La rouge ici. Une pièce beige, effectivement, qui est un peu spéciale, vu qu'elle a un angle droit, qu'on va la mettre à ce niveau-là, comme ça, un peu toute seule. Ah, mais non, parce qu'effectivement, ce sera pour accrocher cette pièce-là. Donc, une pièce de 4 avec des, comme par des espèces de petites dents. Donc, seulement utilisé pour un mécanisme. Puis, une pièce pentue 2x2, des pièces pentues 1x1. Et devinez quoi, j'ai un tenon qui est tout seul. Sur une pièce 2x2, et bien oui, vous aviez raison, c'est pour caser un cristal de chi, de feu. Tada!
comme ça. Et donc, une fois que ça c'est fait, ben, il ne vous reste que 2 petites pièces, hein, pas vraiment de quoi tergiverser là-dessus. Il vous reste 2 pièces, mais il vous reste aussi un autre élément Lego qui n'est pas une pièce. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, ça, on va le mettre donc en dessous. Donc là encore, ça peut coulisser. Et je vais maintenant prendre, eh bien oui, un élastique. Et là, il me reste des petites parties ici. Cette fois-ci, par contre, au-dessus, ce qui va coincer, c'est la partie là qui monte un peu. Donc il va remettre une pièce qui sert pour articuler, une pièce d'articulation, quoi. Et là, par contre, je pense qu'on n'a pas encore vu le mécanisme qui allait fonctionner avec ça, quoi. Quoi que tu me diras, si on pas non plus. Bon, ok, d'accord. Donc, voilà, on a vu 2 choses et c'est génial. C'est génial et, eh bien, écoutez, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour, eh bien, ces 2 sachets, les sachets numéro 3 et 4. On a, comme vous pouvez le voir, commencé, et quand même bien commencé tout de même, notre véhicule croco. On lui a donné quand même de la masse et de la hauteur. Sans oublier aussi tout de même une figurine ours polaire qui vient en renfort. Et donc c'est vrai qu'effectivement dans cette vague-là on n'aura pas eu de surf hangar une nouvelle fois, parce que j'ai vu. Et donc voilà. Et donc après, eh bien, cette dernière partie normalement, avec les sachets numéro 5 et 6. Sachant que petit spoil, le sachet numéro 5 contiendra les 2 figurines restantes de la construction. Je vous laisse deviner lesquelles. Et pour ce qui est de la construction du modèle en lui-même, eh bien, on va s'intéresser avant tout à la tête du crocodile. Donc voilà, pour tout ce qui est des ailes ou des hélices, il faudra attendre le sachet numéro 6, visiblement. Donc on va citer là-dessus. Si bien sûr vous avez des questions, des commentaires sur ce qu'on vient de construire, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve eh bien, tout de suite, entre guillemets, pour la 3e et dernière partie de la vidéo. Allez, salut à tous et à tout de suite. Salut, salut.